Alors j'ai simulé avec GeoGebra le lancer de 5D à 6 faces. C'est ce qu'on retrouve dans la suite, dans la série ici. Et puis je l'ai trié pour histoire de les avoir dans l'ordre tout simplement. Donc en appuyant sur ce bouton là, j'ai des lancers de 5D. Par exemple 2, 2, 3, 5, 5. 2, 2, 3, 5, 5. Bon, on a une chance sur 6 d'avoir un 1, une chance sur 6 d'avoir un 2, etc. Donc il y a un petit peu de tout, par exemple ici 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6. Donc je les ai répartis sur l'axe des abscisses pour avoir visuellement les tirages. Et donc quand on fait un grand nombre de tirages, je m'intéresse à une chose, la répartition de ces dés. Donc on va fabriquer une variable aléatoire. Donc c'est-à-dire qu'à partir de ce tirage 1, 2, 3, 4, 4, enfin du tirage de 5 dés, on va essayer d'en extirper une information. Cette information qui m'intéresserait, c'est ce que j'ai mis en lumière ici, en couleur, c'est le fait d'avoir des dés identiques. Ici par exemple, 1, 2, 3, 4, 4, j'ai un dé qui est identique à un autre dé de la série, j'ai un autre 4. Donc j'appellerai ça des égalités. J'ai une égalité ici, c'est le 4. Tous mes dés sont uniques, donc je n'ai aucune égalité. Tous les dés sont uniques. Là j'ai une égalité, un 3, un 4 encore qui est répété. Là c'est le 5 qui est répété. Là j'ai un 2 qui est répété. Un 3 est répété. Là j'ai une double répétition, la répétition du 2 et la répétition du 6. Donc j'ai deux égalités. Un 2 qui est égal à un précédent 2 et un 6 qui est aussi égal. Voilà, j'ai quelque chose que j'ai pas vu encore, c'est un brelan, c'est-à-dire j'ai deux égalités d'un 1 précédemment déjà tiré. Donc je compte en tant qu'égalité par rapport au premier. Je ne vais pas dire ce dé là est égal à celui-ci, ce dé là est égal à celui-ci aussi, et ces deux là sont égaux entre eux. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de dés qui sont des répétitions d'un tirage déjà obtenu. Donc là j'en ai deux. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est très fréquent d'avoir une égalité, deux parfois. Pour l'instant 3 on n'en a pas vu. Trois égalités. Et donc on s'intéresse à voilà, trois égalités. Ce qui veut dire qu'on a un, puis deux répétitions de ce 1, puis on a un 6 et une répétition de ce 6. Donc trois égalités. C'est donc extrêmement rare. D'après la petite expérience qu'on a jusqu'à présent, il est extrêmement rare d'avoir trois égalités. Il est plus fréquent d'en avoir qu'une, a priori. Deux parfois. Une ou deux. Et donc la variable aléatoire qui nous intéresse, et là on n'a aucune égalité, ce qui est assez rare aussi. Ce qui nous intéresse, c'est la répartition des probabilités des valeurs possibles de cette variable aléatoire. Ce nombre d'égalités, je l'appelle x. Quelle est la probabilité pour que x soit égal à 0, qu'il n'y en ait aucune? Là par exemple c'est le cas. Mais quelle est la probabilité que ceci arrive? Quelle est la probabilité d'avoir une égalité, deux égalités, trois et voire quatre égalités? C'est-à-dire que tous les dés soient égaux. Ce qui doit être vraiment très peu fréquent puisque bon, d'abord on ne l'a pas rencontré d'après notre petite expérience jusqu'à présent. Et surtout, ça voudrait dire que tous les dés sont égaux. Donc c'est le fait d'avoir 3, 3, 3, 3, 3. On a une chance sur 6 d'avoir un 3. Et encore une sur 6 d'avoir encore à nouveau un 3. Donc c'est extrêmement faible. Multiplié par 6 pour les 6 possibilités. Parce qu'on a l'égalité des 3, mais l'égalité des 2, etc. Donc on peut l'estimer à 6 fois 1 sixième puissance 5. Donc c'est-à-dire 1 sur 6 puissance 4. Ce qui est très faible. 1 sur 6 puissance 4. Exposant 4. Voilà. Donc c'est pas énorme. Et on n'est pas en pourcent, puisque si je voulais l'exprimer en pourcent, il faudrait que j'aille chercher ici. Donc 0,07%. Autant dire que c'est extrêmement faible. Donc on n'a pas estimé les chances d'obtenir aucun dé identique ou éventuellement une égalité 2 ou 3, mais il semble quand même que 0, 1, 2 occupe la place centrale, 3 et 4 soient un peu plus marginaux. Donc l'idée d'un exercice, ça pourrait être d'évaluer. Alors ça serait un petit peu compliqué, un peu long par rapport à ce qu'on a appris, mais ce que je voulais vous montrer à travers cet exemple et à travers la mise en couleur, c'est pourquoi on peut s'intéresser à ce qu'on appelle une variable aléatoire.
Jusqu'à présent, vous êtes intéressé au lycée, début du lycée et fin du collège à la probabilité d'une issue dans un univers. C'est-à-dire que je lance un dé, je regarde la face supérieure du dé, je note cette combinaison comme 3, 4, 4, 5, 5. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est une couche supplémentaire par-dessus un tirage, par-dessus une issue, et s'intéresser à une caractéristique d'une issue. Cette caractéristique, c'est par exemple le nombre de répétitions. Ça pourrait être le nombre de multiples de 3, comme un exercice qu'on a pu faire pour jeudi, je crois, ou pour mardi. Ça pourrait être la somme des chiffres. Ça pourrait être le nombre de 3 obtenus, tout simplement. Enfin, n'importe quelle caractéristique qu'on peut extraire, elle peut être étudiée. Et donc, on peut lui attribuer une probabilité à travers les différentes probabilités qu'on tire de l'univers d'origine. C'est un peu comme une règle qu'on rajoute à un jeu. Par exemple, quand vous jouez aux petits chevaux, le lancer de, je ne sais plus si c'est un dé ou 2 dés, vous avancez du nombre indiqué par les 2 dés. Donc ça, c'est l'application bête et méchante du tirage. Par exemple, un 2 et un 5 vont me faire avancer de 7. Mais je crois qu'il y a une règle spéciale si on fait un double. Il me semble qu'on rejoue. Donc là, on vient rajouter une couche de règles. Au-delà du tirage de 2 dés et des deux faces, on ajoute en plus une couche de règles. Bon, bah, cette couche de règles, dans mon exemple, ce serait la répétition d'un dé précédemment tiré. S'il y a plusieurs exemplaires d'un dé, ben, je m'intéresse à combien y a-t-il de répétés de dés préexistants. 1, 2, 1, 1. Donc le fait d'associer un nombre à une issue d'une expérience aléatoire, c'est ce qu'on appelle la définition d'une variable aléatoire. C'est une fonction en quelque sorte qui est attribuée qui attribue à une issue une valeur réelle. Alors ici c'est nombre entier, mais ça pourrait être un nombre réel. 0, 0, 0, 3, 1. Voilà pour la définition d'une variable aléatoire.